La soirée de ce dernier vendredi du mois d'août 2023 est une spéciale soirée pour les membres, coachs et sympathisants du Fiat Europe qui se retrouvent une fois de plus dans leur webinaire hebdomadaire pour partager des connaissances et de haute vibration, une soirée animée par le président Fiat Allemagne, coach Rodrigue Guidigonsou. Par la merveilleuse voix du coach Kumpoke Isabelle, épouse d'Urado, les participants renouvellent leur engagement à l'association Fiat Monde. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. La rencontre ainsi entamée, c'est le coach Alvin Ackley, assistante en maîtrise d'ouvrage, qui a le privilège d'installer les participants par son mot de bienvenue. Chers coachs, chers ambassadeurs, chers sympathisants, bienvenue. Bonjour et bonsoir à chacun selon votre fuseau horaire, vous qui êtes connectés et ceux qui nous regardons plus tard en différé. Je vous salue donc avec joie, amour et considération et je m'incline devant la grandeur de votre personne. Bienvenue à cette soirée que je vous promets sera une excellente soirée de transformation. Merci d'exister et merci d'avoir fait le bon choix. Alors, merci donc à chacun de rester focus. Merci de se disposer à écouter le message de Dieu pour nous. Vision, mission et valeurs sont les piliers qui soutiennent toute personne ou association qui désire réussite durable. En ce qui concerne l'association Fiat Monde, il revient au coach Éléonore Guidem-Wafo, auxiliaire d'infirmerie, d'en faire le rappel. Dans la Fiat Monde, notre vision est l'édification d'un monde pacifique. C'est-à-dire, à la Fiat Monde, nous rêvons de bâtir la paix intérieure des êtres humains, la paix entre les êtres humains et la paix dans le monde. Notre mission est de forger le caractère des êtres humains par la formation continue. Et comme vous le savez tous, au fur et à mesure qu'un être humain sait, il est de plus en plus pacifique. Nos valeurs, quant à elles, résident à la fois en Dieu et en l'être humain, en la fraternité universelle, en l'égalité entre les êtres humains et en l'obligation pour l'autorité de s'appuyer sur la loi et non sur l'arbitraire, en la noblesse de servir l'humanité et en le pouvoir de l'amour et de la connaissance. En application de la formation continue, il est prévu une exhortation pour ce soir et c'est le coach Florence Agbanama, responsable de vente, qui en est chargé une communication pleine de gratitude. La question que je voudrais nous poser ce soir, est-ce que nous restons vraiment dans la gratitude, surtout dans les moments difficiles? Mon frère, ma soeur, je ne sais pas quelles difficultés tu as présentement. Je ne sais pas ce qui te manque présentement. Je ne sais pas ce que tu désires présentement. Mais regarde un tout petit peu derrière toi et tu verras les bonnes choses que Dieu Tout-Puissant a déjà fait pour toi. Même si tu trouves que tout est sombre, fouille bien dans ta vie. Il y a quelque chose de bien. Mes chers frères et sœurs, c'est surtout dans les moments difficiles que nous devons rester dans la gratitude. Dieu nous a déjà sortis de certaines épreuves et il le fera aussi maintenant. Oui, je sais que Dieu le fera aussi maintenant dans ma vie et je viendrai ici encore en témoigner. Oui, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait jusqu'à présent dans ma vie. Le thème de la semaine qui s'intitule « Être plus fort que son inconscient » est confié au coach Nativité Djimade, épouse d'Adjo, administrateur des hôpitaux, qui ont fait le développement au message du jour. L'inconscient n'est pas un lieu mystérieux et lointain. L'inconscient est surtout une force psychique, active, qui est dynamique, inaccessible par la volonté et la raison. C'est une force présente en chacun de nous, qui renvoie à ce qui échappe à notre conscience. Tel définit l'inconscient, est-il notre ami ou notre ennemi? Chers amis de la gagne, au départ, nous pouvons considérer notre inconscient pas comme un adversaire, mais comme un étrange compagnon de route. Un compagnon de route qui déroule tout à notre insu. Les programmes initialement installés qui ne sont pas forcément en notre faveur et qui ne nous donnent pas la vie que nous désirons. Fatigués de vivre une vie qui ne nous satisfait pas, Dieu a révélé à notre merveilleux PM que nous devons être plus forts que notre inconscient pour réussir notre vie. Chers privilégiés de Dieu, nos efforts sont en permanence minés par notre inconscient parce que jusqu'ici, il est plus fort que nous. Pendant que nous programmons que nous avons ce boulot, il dit le contraire et nous empêche d'avoir ce boulot. Nous devons le vaincre, nous devons être plus forts que lui.
Chers amis, notre vrai problème est que nous nous concentrons sur le comment faire de la réussite sans pour autant s'occuper de combattre le distributeur d'ordures dans nos vies. Oui, nous devons faire attention à l'inconscient, de sorte qu'il ne souille pas nos divers canaux de réussite d'ordures, nous empêchant d'émerger, d'atteindre nos projets de vie. Il est temps que nous cessons d'être experts de décollage et de commencement pour être enfin des experts de l'achèvement. Décidons, comme le PM, ici et maintenant, de programmer jusqu'à éliminer tout ce qui nous amène à miner nos chances de réussite. Si nous décidons de programmer intensement et dangereusement, nous aurons le soutien d'un partenaire redoutable qui est Dieu, le patron, le maître de l'univers, le commandant en chef. Oui, le Dieu le Tout-Puissant attendait depuis longtemps que toi et moi, nous nous décidons à vaincre notre inconscient, à devenir le commandant à bord de notre vie, à devenir le maître de notre destin, le capitaine de notre âme. Dieu veut prendre gloire dans nos vies et pour cela, il va amplifier nos programmations. Mais nous devons programmer en étant convaincus de qui est notre adversaire. C'est notre inconscient. Je nous exhorte d'une part à découvrir et à explorer notre inconscient car il est comme une partition encore inconnue qu'un musicien déchiffre, lit et joue de façon personnelle. Et d'autre part, à entrer dans la danse des programmations de 21x3 décrétées par notre merveilleux PM. Programmons sans cesse, programmons toujours et partout. Ignorer l'inconscient n'est pas la solution, chers amis. Que Dieu nous bénisse. Je vous remercie. Un tour de table est ensuite effectué pour prendre les commentaires et apports de chacun. Et pour ancrer durablement les enseignements reçus ce soir, l'atelier de programmation est conduit par le coach Rachel Agboto, vendeuse dans un prêt-à-porter à Berlin, ce qui constitue la dernière étape de cette rencontre. Oh Dieu, source d'abondance et de grâce infinie. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Combattre son inconscient, une tâche quotidienne qui ne pourrait se faire sans la programmation des bonnes paroles sur sa vie, des paroles transformatrices.